On ne vit pas ces jours-ci. C'est juste un combat de survie. Je dirais entre les deux. On parle d'une crise politique, une crise sociale, une crise économique, une crise humaine, une crise sanitaire. Alors, il y a beaucoup de problèmes au Liban ces jours-ci et il a bien raison de parler d'une crise existentielle. Je dirais, tout le monde connaît très bien la gravité de la situation au Liban, sauf la classe politique. Il y a un sens de disparité, je dirais, entre la classe politique qui n'est pas affectée par cette crise économique. Elle a fait de bonnes affaires pendant des années et des années. Et il y a une disparité entre cette classe politique qui travaille pour sauvegarder ses intérêts politiques, ses intérêts personnels, et entre un peuple qui souffre. Il y a une élite au Liban, une classe moyenne qui s'est effondrée et une grande classe pauvre qui souffre. Je regarde la réaction des Libanais face à la crise, le verre à moitié plein. Je dirais le verre est cassé, le verre est chippé, l'eau a séché. Le seul point positif, c'est la réaction des gens, comment ils cèdent. Chaque jour, je regarde sur les réseaux sociaux des demandes pour des aliments, pour du lait, pour du médicament, une aide, n'importe quelle aide. C'est les gens qui cèdent. C'est les gens ou les NGO ou les jeunes surtout, les jeunes, ils prennent le rôle des responsables. Nos responsables irresponsables, incompétents, qui font rien. Le peuple, les jeunes surtout, ils nous donnent espoir. On a toujours de l'espoir, mais on doit être réaliste après tout. Le verre à moitié vide. Je dirais, on doit éliminer toute la classe politique. Ok? Tout le monde est responsable, du plus petit au plus grand. Tous les partis politiques qui ont fait part de la guerre civile peuvent pas faire part du futur du Liban. Et je reproche à beaucoup de gens de toujours suivre ce zaïm ou ce zaïm. Ces jours-ci, ce zaïm distribue le vaccin. Il y a un objectif politique. Alors, on doit se libérer de l'idée du zaïm. On doit penser au futur du Liban. On doit vraiment changer cette mentalité. J'ai plus d'espoir, surtout qu'il y a un combat au quotidien. On quitte pour un futur meilleur pour nous, pour nos enfants, ou bien on reste. Si demain on m'accordait une interview, je choisirais Riyad Salameh et Saab Carlos Ghosn. Ok, il y a beaucoup de points d'interrogation en ce qui concerne Riyad Salameh et Carlos Ghosn. Pour cela, je choisirais Elie Saab. Il y a un consensus sur la personnalité de Elie Saab, une success story. C'est le seul qui a
soutenir ou enrichir notre pays, soulever l'image de notre pays dans le monde. Et malgré tous les défis et malgré toutes les crises, il pourra être à New York, à Paris, n'importe où dans le monde. Il est resté ici. Quand on dit Elie Saab n'importe où au monde, on parle bien du Liban. Ok, priorité. Mes 2 filles. Passer du temps avec mes 2 filles, elles sont une thérapie pour moi, thérapie anti-stress, passer du temps avec mes filles surtout, ça c'est numéro 1. Numéro 2, thérapie culinaire. J'aime bien cuisiner et surtout des gâteaux pour mes filles. Je dirais numéro 3, un bon Netflix series, de la musique surtout, et surtout Twitter. Être journaliste, on ne peut pas s'éloigner trop des news.